Vous connaissez certainement quelques-unes de mes routines, notamment mes routines du petit déjeuner, mes routines de ménage, mes routines de printemps. Mais laissez-moi vous montrer mes routines de jardinage et de nettoyage de mon poulailler. Parce que oui, depuis que nous habitons dans cette belle bâtisse, j'ai adopté de nouvelles habitudes et j'ai intégré une routine toute spéciale pour ce jardin et pour le poulailler ainsi que le potager. C'est un plaisir de pouvoir partager ça avec vous aujourd'hui et j'espère que vous allez apprécier. Pratiquement tous les jours ou au moins tous les week-ends, je jardine. C'est un bonheur, c'est un plaisir, c'est un régal. Et tout particulièrement aujourd'hui, parce que ça m'a manqué pendant quelques jours à cause de la pluie. J'ai acheté quelques plantes de la famille du buis. J'ai prévu de les utiliser à cet endroit magnifique qui avant abritait un cyprès qui avait tout recouvert et empêchait au soleil de faire pousser les herbes et les plantes. J'ai donc choisi de redessiner ce jardin ou alors cet endroit, cet espace avec ces plantes. Je commence par retirer les grosses pierres qui se sont elles-mêmes enfoncées sous la terre. Et croyez-moi, ce n'est pas facile. Une fois que ce sera fait, il va falloir creuser. Creuser et encore creuser. Pour enlever les racines du cyprès, mais aussi pour rendre la terre plus meuble afin de pouvoir accueillir les nouvelles plantes.
Le résultat est tout simplement magnifique. Il y a encore beaucoup à faire, mais je suis déjà assez satisfaite. C'est très encourageant et ça me donne vraiment envie de continuer. Mais il se fait tard et je dois reporter ma routine à demain. Un nouveau jour s'est levé et comme à mon habitude, je vais ouvrir la porte à mes poulettes. Elles s'appellent Paulette, Nénette et Henriette. Je les aime énormément. Ce sont mes petites copines du jardin. Je commence toujours par leur donner à manger parce que très souvent le matin, elles ont vraiment faim. D'ailleurs, ça se voit là. Durant ces 3 longs jours de pluie, on n'a pas pu nettoyer le poulailler comme il fallait. Aujourd'hui, je vais donc m'en occuper parce que c'est important que leur espace de vie soit propre, aéré et frais. C'est comme ça qu'elles feront de beaux œufs pour notre omelette du petit matin. Et c'est comme ça qu'elles seront épanouies et heureuses de faire partie de notre famille. Au départ, elles résidaient au-dessus, mais elles ont elles-mêmes choisi de passer les nuits en dessous. Et parfois, elles retournent au-dessus. Franchement, ce sont des voyageuses, mes poulettes. Mais nous accueillons de nouveaux membres dans notre famille. Je ne vous l'ai pas dit avant, mais j'ai toujours eu un rêve. Celui d'avoir une basse-cour, avec des poulettes, avec des oies, avec des canards, avec des chèvres, avec des moutons. Je n'ai peut-être pas encore l'espace qu'il me faut, mais déjà, je vous présente mes petites oies. Ce sont les dernières de la famille. J'ai aménagé l'espace au-dessus juste pour elles. En fait, façon de parler, parce qu'en fait, il y a un mâle et une femelle. Je ne leur ai pas encore donné de nom. Avez-vous des idées? Je suis preneuse. J'ai installé une lampe chauffante
parce qu'elles n'ont que 2 semaines et elles ont besoin d'une lampe chauffante 24 heures sur 24. C'est important pour qu'elles ne meurent pas. Elles sont fragiles quand elles sont toutes petites, mais une fois qu'elles auront grandi, elles ne tiendront même plus dans ce poulailler. Il faudra leur aménager un autre espace beaucoup plus grand. Je suis satisfaite du résultat. Les nouveaux membres de la famille sont installés et mes poulettes sont bien heureuses de pouvoir gambader dans le jardin. Maintenant, il va falloir aller s'occuper du potager. Lui aussi a besoin qu'on prenne soin de lui. J'utilise la fiente de poule qui est très riche en azote. Elle contient du phosphore, du potassium et du calcium. Le fumier de la poule mélangé à la paille est un excellent engrais azoté. Les fientes de la poule sont très rapidement minéralisées dans le sol et l'azote est aussitôt disponible pour les plantes. Pas besoin d'en faire des tonnes. C'est un cercle vertueux que je me suis créé avec ma petite ferme. En versant cela au pied de mes tomates, elles vont les protéger du froid, mais elles vont aussi les aider à mieux grandir et à être bien grosses. Et vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça de suite. J'ai une partie qu'on a laissée pendant 1 semaine. Et croyez-moi, ça ne sent pas mauvais. C'est un engrais sain, un engrais gratuit. Et ça vaut le coup d'essayer.
Je suis ravie du résultat et je suis fière de moi-même. Je remercie le ciel de m'avoir donné la force d'accomplir toutes ces tâches aujourd'hui, ainsi qu'hier. Je suis vraiment reconnaissante du soleil qui a réapparu. Mais voilà, toute chose a une fin. J'espère que ma routine vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de me conseiller quelques petits prénoms pour mes oies. C'est un mâle et une femelle. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.